Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va déterminer la racine d'une fonction de premier degré graphiquement et algébriquement. D'abord, pour déterminer la racine d'une fonction, on doit savoir que veut dire la racine. La racine d'une fonction, c'est la valeur de x dans la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. Donc, pour déterminer la racine graphiquement, on a besoin de graphique d'une fonction. Donc, par exemple, on prend un graphique et on regarde où la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. Donc, d'abord, on doit trouver la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. C'est la boîte A. Chaque point sur la fonction a deux coordonnées, x et y, ou x et fx. Donc, on a déjà dit, la racine, c'est la valeur de x. La valeur de x, celle-là, moins 1. Dans la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. Donc, la racine est égale à moins 1. On prend le deuxième graphique. On a une fonction. On a graphique d'une fonction. Donc, pour déterminer la racine, on a besoin de trouver la boîte d'intersection. La boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x, c'est la boîte B. C'est là la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. La valeur de x dans la boîte d'intersection est égale à 3. Donc, c'est là la racine de cette fonction. Je prends le troisième exemple, un graphique d'une fonction de premier degré. Maintenant, pour déterminer la racine, on a déjà dit, on a besoin de trouver la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. À la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x, c'est la boîte C. La coordonnée du boîte C, 0,4 et 0. 0,4, c'est quoi? C'est là la racine. Pourquoi? Parce que c'est la valeur de x dans la boîte d'intersection de la fonction avec l'axe x. En conclusion, graphiquement, on trouve la racine dans le point qui est sur la fonction et qui a fx est égal, y est égal à 0. Y, c'est l'ordonnée. Donc, on peut dire y ou fx, c'est la même chose. Exemple. Le point A atteint le point sur la fonction. Donc, la racine est égale à x et est égale à moins 2. Parce qu'on remarque que y est égal à 0. Et ça atteint le point sur la fonction. Deuxième exemple, le point B, on remarque que la racine n'égale pas 8. Pourquoi? Parce que le point B n'a pas un point sur la fonction. Troisième exemple, le point C atteint le point sur la fonction, mais la racine n'égale pas à 6. Pourquoi? Parce que l'ordonnée y n'égale pas à 0. Maintenant, on va déterminer la racine d'une fonction de premier degré algébriquement. Pour cela, je donne la deuxième définition de la racine d'une fonction. La racine, c'est la valeur de x qui rend fx est égal à 0. Je vais travailler avec les trois exemples précédents. Déterminer la racine des fonctions suivantes. La première fonction, fx est égal à x plus 1. Pour déterminer la racine de cette fonction, je dois mettre fx est égal à 0. Donc, 0 est égal à
x plus 1. Maintenant, on a une équation. Pour résoudre cette équation, je dois mettre x dans un côté et le nombre dans l'autre côté. Donc, x ici positif, je le laisse dans ce côté. Et je déplace la plus 1 dans l'autre côté. Quand je déplace, je dois changer son signe. Donc, plus 1, ça sera moins 1. Donc, x est égal à moins 1. C'est là la racine de cette fonction. Deuxième fonction. Fx est égal à moins 3x plus 9. Pour trouver la racine, je dois mettre fx est égal à 0. Donc, 0 est égal à 3 moins 3x plus 9. On a maintenant une équation de premier degré. Pour résoudre cette équation, je dois mettre x dans un côté et le nombre dans l'autre côté. Maintenant, on a la valeur de x est négative. Pour éviter la négative, je dois déplacer la moins 3x dans l'autre côté. Donc, moins 3x, ça sera plus 3x est égal à 9. Pour isoler x, pour retrouver la valeur de x, maintenant je dois diviser par 3. Pourquoi? Parce que la 3 ici, c'est le coefficient de x. Je ne peux pas isoler, je ne peux pas déplacer dans l'autre côté. Parce que quand je déplace la 3, je dois déplacer aussi l'x avec lui. Donc, maintenant, pour se débarrasser de la 3, je dois diviser par 3. Et ce que je fais avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. J'ai divisé ce côté par 3, je dois aussi diviser ce côté par 3. Maintenant, 3x divisé par 3 est égal à x. Est égal à 9 divisé par 3 est égal à 3. Donc, la racine de cette fonction est égale à 3. La troisième fonction, fx est égal à 5x moins 2. Pour retrouver la racine de cette fonction de premier degré, je dois mettre fx est égal à 0. Donc, 0 est égal à 5x moins 2. Maintenant, pour résoudre cette équation, je dois déplacer le moins 2 dans l'autre côté. Donc, 2 est égal à 5x. Donc, maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 5 pour me débarrasser le 5. Donc, je divise ce côté par 5. Et ce que je fais avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. Donc, x est égal à 2 cinquièmes. Donc, x est égal à 0,4. C'est là la racine de cette fonction.